Année 2022 de notre ère. La Terre, planète peuplée d'étranges créatures, est en grand danger. Votre mission consistera à infiltrer un mystérieux événement organisé chaque année et semblant rassembler d'irréductibles rêveurs. Identifiez-les. Ils sont le dernier espoir de l'humanité. Pour vous accompagner, retrouvez sur place votre contact. Elle vous guidera sur le site et vous communiquera les codes qui vous permettront de passer inaperçus. Ne perdez pas une seconde, embarquez. Vous arriverez pile à temps pour la 20e édition sur le thème de l'afrofuturisme. Et n'oubliez pas, vous êtes leur seul espoir. On est jeudi 19, je crois que c'est ça, on est jeudi 19 mai, il est un peu plus de 8 h du matin et je viens de me lever, c'est pour ça que vous avez voilà, la tenue pyjama et puis la voix du matin qui va bien évidemment. Je vais prendre mon petit déj en même temps si ça ne vous dérange pas. Alors hier je suis arrivée, du coup l'appartement est super, je l'ai loué sur Airbnb. Je vous en ferai faire le tour tout à l'heure, un petit tour rapide. Mais voilà, je voulais vous dire bonjour dès le matin parce que voilà, ça se fait pas. Pardon. Et du coup, voilà, vous dire que j'étais bien installée, que j'avais bien lu, bien profité de ma soirée aussi tranquillement. Voilà, j'ai très bien dormi, ça fait du bien enfin. Et puis aujourd'hui on va commencer un petit peu voilà, la semaine entre guillemets imaginale. Donc je suis super contente. Je vais aller me préparer, enfin je vais prendre mon petit déj, aller me préparer, faire un petit tour de la ville et enfin rentrer sur le site et bien entendu je vous amène avec moi. Je vous retrouve, ça y est, j'ai fini mon petit déjeuner. Je vous propose de faire un petit home tour de l'appartement dans lequel je suis pour 2 jours. J'ai oublié de fermer une fenêtre, faut que j'y retourne, puisque du coup vendredi soir les copines arrivent et donc on sera dans un des hôtels d'Épinal. Donc voilà, là je suis dans cet appart que j'ai réservé sur Airbnb juste pour 2 jours, mais franchement vous allez voir, il est plutôt très sympa. Alors je vous propose la petite visite donc depuis l'entrée, vous voyez la porte à droite, donc c'est l'entrée, je vous montrerai ce qu'il y a derrière juste après. On arrive par ici dans la pièce à vivre, donc où il y a le salon évidemment, avec voilà, chouette télé, Netflix et tout, plutôt cool. De ce côté-là, on a la cuisine toute neuve, équipée, etc. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut, donc c'est vraiment, vraiment top. Le gros plus de cet appart, c'est par ici, hein. On va pas se mentir, même si là, bon, il y a un peu de... il y a un peu de circulation, donc il y a un peu de bruit. Mais vous avez une jolie terrasse par ici, voilà, sur laquelle on peut se poser. Et c'est plutôt sympa du coup. Donc ensuite, si on re-rentre, on a par cette jolie porte donc une première chambre. Donc voilà, avec un lit que j'ai refait à peu près. Un accès direct à la terrasse. Et puis, là, je vais juste vous montrer pour le plaisir, mais un petit coin de dressing. Donc voilà, avec des petites choses supplémentaires, tout ça. J'ai posé ma valise ici. Donc voilà. Désolée si ça tourne un peu. Et après, si on revient donc dans l'entrée... Oui, non, mais j'ai loué un palace, je sais pas pourquoi. Mais que voulez-vous? Alors, si je tire cette porte, donc surprise, eh bien, vous avez moi dans le miroir et vous avez la partie salle de bain. Donc, qui est très, 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 très jolie. Voilà, donc là, pareil, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien équipé, il y a aussi mes affaires. Par ici, vous avez une seconde petite chambre, donc avec un petit lit d'appoint qu'on peut déplier. Voilà, très sympa. Et puis un coin bureau où j'ai déjà installé mon quartier général. Donc voilà. Et puis indispensable, les toilettes. Super. Voilà.
Donc voilà le petit home tour de l'appartement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt super sympa. Donc voilà, je vous prends tout de suite. Et puis alors côté lecture, parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là quand même, je vais quand même vous en parler. J'ai très peu lu, vous le savez, ces derniers mois. C'est une catastrophe, vraiment j'ai du mal à retrouver un rythme habituel quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais quand même j'ai 2 lectures en cours en ce moment. La première, c'est celle avec laquelle je vous ai tanné pendant des jours, des semaines, des années presque maintenant. C'est le tome 2 d'Alumnia, donc de Tiffs aux éditions Plume Blanche, qui est déjà, on va pas se mentir, superbe comme objet livre. Et puis en plus, c'est le tome 2 de cette duologie, il me semble, qu'on attendait depuis très longtemps. J'ai même presque obligé Laetitia à commander son exemplaire pour qu'on puisse continuer notre lecture commune. Et du coup, elle a eu le temps largement de le finir, que moi, je n'en suis maintenant qu'à la moitié. Et heureusement qu'il y a eu hier soir, parce que sinon, j'en étais qu'à 150 pages ou un truc comme ça. C'était une catastrophe. Alors que j'adore, je suis fan absolue. Le tome 1 avait fini... Je ne vous dévoilerai rien évidemment, mais sur un... voilà, sur une situation, comment dire, intolérable. donc voilà, j'avais hâte de connaître la suite. Et puis ce tome 2 ne me donne aucun répit. C'est une catastrophe. J'ai chialé ma mère hier soir toute seule sur le balcon. Comment vous dire, j'étais là, mais peut-être pas en fait. Mais si, donc j'ai appelé les filles en disant que je pleurais comme un veau. Je pense que ce livre finira par avoir ma peau. Je sais pas si je vais survivre à cette lecture. D'ailleurs, je sais pas si Tiff, l'autrice et illustratrice, est sur les Imaginales cette année. Je crois que oui, mais peut-être que j'hallucine. Bref, il va falloir qu'on ait une sérieuse discussion. Parce que qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter ces personnages et ces lecteurs, enfin... c'est les montagnes russes ce livre, et comme c'est un livre sur lequel je fangirl totalement, je ne sais pas pourquoi, voilà, cette lecture est compliquée vraiment. Hier j'étais en dépression les gars. Donc bon, je vous raconterai tout quand je l'aurai fini, j'espère avant que les filles arrivent vendredi, mais bon, c'est pas gagné, me connaissant. Et puis alors le second, c'est celui-ci, cette petite bête, 12 de Michael Rock, aux éditions Walrus, je sais pas comment ça se prononce. Bref, on est sur un titre dont je vous ai parlé, je crois, puisque donc Michael Rock, c'est l'invité d'honneur des Imaginales cette année, puisqu'on est sur la thématique de l'afrofuturisme, et je crois que son dernier titre fait partie de ce genre-là, de cette catégorie. Bref, ça c'est son premier titre, je crois, qui est sorti, donc il y a déjà très longtemps. Je peux vous dire que pour le trouver, ça a été coton, parce que en neuf, c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi. Et donc, je l'ai trouvé sur un site de revente en ligne, enfin voilà, de livres d'occasion. Mais c'était pas simple. Donc 12, pardon. Ça fait partie du genre pulp, il me semble. Alors, vous racontez ce que c'est le genre pulp. Je vous mettrai la définition ici, ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, c'est un truc un peu... genre, j'adore... Enfin, c'est un peu vintage, quoi. C'est un peu... Je sais pas comment vous dire. On suit un flic... à qui il est arrivé une tragédie, enfin bref, qui est dans une quête de vengeance, qui va tout comment dire, tout remuer, tout envoyer valser, tout faire péter. Donc il y a de la violence a priori, du sang, enfin bref, on verra bien. Pour l'instant, j'ai juste commencé, je sais pas, quelques dizaines de pages. C'est vraiment tout le début. Après, il est pas très long, il fait moins de 200 pages, hein, donc normalement ça devrait aller vite. Bref, mais un peu rétro quoi. Je voulais le résumer, rien de tel que le hurlement des pneus sur l'asphalte brûlant de Miami Beach pour se réveiller d'un horrible cauchemar. Sauf quand la réalité vous rattrape. 12, flic de son état, sillonne la ville à la recherche de l'ordure qui, à grands coups de calibre fumant, vient d'expédier sa famille au paradis des innocents. Il en fait le serment, il trouvera la peau de ce fils de...
Voilà, je le dirai pas. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent. Plus de force de l'ordre ou de justice qui tiennent, 12 est désormais un hors-la-loi assoiffé de colère, écumant un à un les bouges les plus sordides de la ville, interrogeant ses indices et écartant sur son passage les pires énergumènes de la pègre locale, il poursuivra sa proie jusqu'en enfer s'il le faut. Mais une chose est sûre, sa vengeance sera terrible. Bref, j'adore. Et puis alors la présentation de l'auteur, le premier souvenir de Michael Rock remontant à un morceau de viande, il a toujours eu très faim. J'adore. Jeune auteur, ces nouvelles fantastiques et horrifiques ont été bectées par des fanzines rock and gore, sauce barbecue comme les célèbres Banzai montpelliérains et Enzine dunkerquois. Théoricien de l'immorénatitude, c'est pas facile à dire. Il a dressé sa table à Lyon, Montpellier puis à Avignon. Il regrette la première ville pour sa bonne bouffe, la seconde pour ses bonnes bitures. Il nourrit un blog qu'il annonce sans aucune issue et se repaît de réseaux sociaux. Selon lui, le gras, c'est la vie, les lapins, les nains et les cacahuètes aussi. Bref, j'aime beaucoup. Mais bon, ça c'était la présentation pour son premier titre. Après, il y a eu pas mal de choses, je crois, dans sa vie. En l'occurrence, il était aussi l'un des créateurs de la chaîne YouTube La Brigade du Livre, j'allais dire les Brigades du Tigre. Pas du tout, La Brigade du Livre, il me semble. Bref, une chaîne que j'ai découvert grâce aux Imaginales parce qu'en m'intéressant donc à cet auteur invité d'honneur, alors que c'est une chaîne extrêmement connue, mais je ne connais pas tout, donc voilà, forcément, et dont je n'avais jamais entendu parler, pour être honnête. Donc j'ai un petit peu binge-watché du coup les vidéos parce qu'il n'y en avait pas... Enfin, je veux dire, ça fait des années, hein. Je me demande si c'est pas 10 ans au moins, enfin un truc comme ça. Mais les épisodes n'étaient pas genre toutes les semaines ou quoi. En tout cas, ceux qui sont disponibles sur la chaîne. Donc ça va, mais on est aussi sur un travail totalement de ouf, quoi. On est sur des épisodes voilà, presque cinématographiques dans la réalisation, conception, etc. Donc vraiment travail de fou, hein. On n'est pas sur des petites vidéos comme les miennes improvisées, pas du tout. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il propose et ce qu'il proposait. Du coup, c'est de la SFFF, hein, je crois généralement, mais assez pointu, assez poussé, mais je trouve que son discours est quand même drôlement accessible, même si on n'est pas un mordu total comme moi, parce que c'est vrai que je lis pas mal de SFFF, mais finalement pas mal de young adultes ou des choses bon, relativement accessibles. J'ai pas encore été trop dans voilà, les choses ardues, donc j'avais comme un petit a priori sans m'en rendre compte. Et puis finalement, tous les titres dont il parle, alors peut-être ça vient de la manière dont il en parle aussi, ça peut jouer, mais vraiment j'avais tous envie de les lire, donc je me suis dit oh mon dieu, donc je me suis dit que j'aimerais bien découvrir au moins un de ces titres avant de le rencontrer sur le festival. Donc voilà le pourquoi du comment. Écoutez, on verra bien. J'espérais torcher ces deux titres pendant mes 4h30 de train, sauf que j'ai pas du tout lu ou une dizaine de pages parce que je n'arrêtais pas de m'endormir. Genre la narcolepsie, quoi. C'est un truc de fou. Je lisais 3 pages et je somnolais vraiment, à tel point que j'ai failli rater mon dernier arrêt. Je me suis réveillée vraiment au moment où le train devait entrer en gare à la base. Mais heureusement, on avait 5-10 minutes de retard suite à un arrêt impromptu. Bref. J'ai eu juste le temps de me relever, d'aller chercher ma grosse valise et tout machin, et de sortir tranquillement. Mais voilà, j'en ai presque oublié mon ordinateur dans le train. Enfin, tout va bien. Non, mais tout s'est bien passé finalement. J'ai trouvé l'appartement. Il n'y a pas eu de problème ni de clé, ni de code, ni de quoi que ce soit. Ça a l'air d'être une bonne édition des Imaginales comparée à octobre où j'avais enchaîné les petites galères. Écoutez, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Ce matin, donc là l'heure avance, donc il va falloir que je me dépêche. Je vais me préparer, je pense que je vais aller faire un petit tour. J'ai envie de visiter aussi un petit peu Épinal, la ville quoi, en dehors des Imaginales. Et puis vers 10h, 10h30, je pense à l'ouverture du festoche, j'irai faire un petit tour et je vous emmènerai avec moi évidemment. Donc voilà, écoutez, je file à la douche et je vous dis à tout à l'heure.
Bah écoutez, on est aux Imaginales, il est à peu près 15h, on est toujours jeudi 19 mai et je viens d'exploser un tiers de mon budget sur le stand, vous l'avez vu, de Bookmark. Donc voilà, elles m'ont dit de ramener les copines dès samedi, donc c'est ce que je vais faire. Du coup je vais aller tenter de voir la grande tente où il y a tous les auteurs et en l'occurrence Ellie S. Green. J'espère la croiser puisque j'ai amené mon tome 1 de Steam Sailor cette fois, j'ai pas oublié. Donc on verra ce que ça donne. Je reprends dans une position un peu bizarre, mais voilà, moitié allongée. Bref, je suis dehors sur la terrasse. Il est... je sais pas du tout quelle heure il est. Entre 18h et 19h, je dirais à peu près. Je suis rentrée du coup du site des Imaginales. Et je suis désolée, vous allez être peut-être... J'espère que vous m'entendez. Parce qu'on est en plein centre-ville et que les voitures passent évidemment. Je voulais vous faire tout de suite un petit book haul de mes achats du jour. Alors ça a commencé très mal parce que en grande stupide que je suis directement allée sur le stand de Bookmark. Parce que Bookmark participe enfin aux Imaginales. Du coup c'est la première fois apparemment, d'après ce qu'il me disait. Et vraiment l'équipe, des petits cœurs, des bijoux, ils sont trop sympas, que ce soit les gens du coup de la maison d'édition ou les auteurs qui étaient là, vraiment tous des gens hyper gentils, hyper sympas. Et du coup je me suis fait avoir comme une bleue. J'ai cramé un tiers de mon budget du coup chez eux directement en une fois. Non mais tout va bien. Et puis j'ai noté bien sûr des titres pour ma wishlist. Alors le premier titre que j'ai vu, vous allez comprendre pourquoi. Alors en espérant que je ne l'ai pas déjà, parce que maintenant que je le vois, j'ai un énorme doute. Non, je pense que je l'avais mis dans ma wishlist. Ce que j'espère par contre, c'est que tous ces titres que j'ai achetés ne font pas partie du swap livresque qu'on s'organise avec les filles. Parce que sinon ça craint. Ça super craint. Bref, peu importe. Et ben j'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, il y avait le tome 3 de la série Tori Dawson, donc 2 sorcières et un whisky d'Annette Marie aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy Infinity. Bref, vous avez mon amour pour le premier tome de cette saga, même si j'ai découvert qu'il y avait beaucoup trop de tomes qui existaient, beaucoup d'arcs, etc. Enfin bref, tout dans le même univers. Ils savent comment nous appeler, mais j'avais tellement aimé ce premier tome que voilà. Et l'Urban Fantasy, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien, que parfois ça me permettait de souffler entre deux lectures, ça se lit tout seul. Bref, j'adore ça. Du coup ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur La Gardienne des Portes, donc le tome 1 de la saga Dina 2000 ou 2000, je sais pas, d'Ilona Andrews, donc dans la collection, toujours Urban Fantasy Infinity, enfin Infinity Urban Fantasy, bref. Du coup je l'avais vu passer, je crois que c'était pendant la préparation des sorties livresques de je ne sais plus quand du tout. Donc ça vous dit. Bref, on parle encore pouvoir magique d'une fille du coup qui est aubergiste. Je trouvais ça assez rigolo. Et du coup voilà, il y a une bête qui commence à attaquer, enfin une créature en tout cas qui commence à faire des attaques la nuit. Et donc elle, son métier c'est un peu de surveiller tout le monde et de protéger en fait ses visiteurs. Et donc elle va faire équipe, je crois, où elle va devoir jongler avec différents hôtes.
Donc l'agaçant mais séduisant Sean Evans, un ancien militaire et loup-garou de souche alpha à 16h, et Harland, un fascinant maréchal vampire venu du cosmos. Je trouvais ça trop marrant. Bref, donc on m'a dit qu'il était très bon. Les gens du stand m'ont dit qu'il était très bon. Donc bah écoutez, j'ai hâte de me lancer. Je pense que c'est un peu dans la même veine. Enfin bref, du coup j'aime beaucoup. Et puis j'en ai pris un troisième parce que je me suis laissée convaincre aussi. Et étant donné que l'autrice était là par rapport aux deux autres, du coup bah, je trouvais ça vraiment cool de prendre aussi un livre qui me faisait envie et dont les auteurs ou autrices étaient là. Et du coup c'est celui que j'avais vu vraiment beaucoup passer ces derniers temps sur les réseaux. J'ai pris le premier tome des Royaumes du Nord, donc la princesse étrangère de Virginie Decamps, dans la collection Onirique cette fois. Ça va être mon premier dans la collection Onirique, donc toujours Infinity. Il est un peu plus gros, donc un peu plus cher évidemment. Mais voilà, romance, royauté, complot et guerre. Et du coup l'autrice était vraiment un amour. Elle me l'a dédicacé, j'ai eu le petit marque-page et tout, donc voilà, et vraiment trop gentille. Elle avait l'air toute mimi, donc ça faisait vraiment plaisir. Et puis il y en a plein d'autres qui... J'ai vu des TJ Clown, les gars, je me suis dit ne craquons pas. Et puis en plus ils m'ont fait après j'ai craqué mon slip sur leur stand, hein, mais du coup ils m'ont offert le petit carnet donc de Bane Seed de Fanny André, donc voilà, le petit carnet ligné, donc super mignon. En plus il est bien épais, donc je vais pouvoir m'en servir un moment. Du coup j'étais venue aussi sur leur stand parce que j'avais repéré qu'ils vendaient des tote bags et que, non mais les gars, la fille vient au festival de l'imaginaire, enfin littéraire, et du coup elle a oublié ses tote bags. Voilà. Donc du coup je me suis pris un des leurs et c'était voilà, cool. Et du coup ils proposaient, alors ils m'ont offert du coup ce petit badge, donc mon banquier déteste MXM Bookmark. Je lui ai dit ça c'est vrai. Mais du coup il y a fournisseur d'oreiller et je trouve ça trop drôle. Et puis du coup ils proposaient des petits, je pense que c'est des porte-clés. Et donc celui-ci dit édition Bookmark Lectrice 2022. Donc je trouvais trop mimi et donc voilà, je l'ai pris. Donc chez eux j'ai déjà dévalisé. Après comme je disais aux filles, en fait ils ne m'ont laissé partir que sous condition. Je leur ai promis du coup en rançon de leur ramener en fait les filles dès samedi, voilà, dès qu'elles arrivent, parce qu'elles arrivent vendredi, mais je pense, enfin je sais pas si on aura le temps, je sais pas trop à quelle heure elles arrivent. Du coup je sais pas si on aura le temps d'y aller, d'aller sur le festival vendredi, donc au pire ce sera samedi. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Alors pour être honnête, j'ai passé mon après-midi à lire. Oui messieurs dames, à lire. Donc en pleine tente du coup, où il y a les auteurs et tout, enfin bref, il y a un endroit pour se poser avec des super fauteuils, des chaises et tout, des tables, bref. Et je me suis posée dans un fauteuil et en fait j'ai lu le livre en entier parce que vraiment l'auteur était en face de moi, enfin pas tout le temps mais il était placé en fait vraiment juste en face et j'avais trop honte et je voulais aller le voir du coup pour me faire dédicacer le livre et pour en acheter un autre, puisqu'il en a sorti un nouveau là. Je vous ai toujours pas dit qui c'est, bref, mais je voulais absolument avoir fini le livre du coup que je voulais faire dédicacer avant d'aller le voir. Donc tant pis, j'ai passé l'après-midi pratiquement, enfin l'après-midi, j'ai passé 2h30, ouais, de bonnes heures et demie. Hein. Je dis pas très vite là, mais bon, bref, c'était déjà bien quand même. Même, je dis 2h30, mais c'était plus que ça. J'ai peut-être même passé 3 heures, hein. Et j'ai pas décollé du siège, je n'ai rien à faire, je suis restée campée jusqu'à temps que je finisse. Du coup je l'ai pratiquement lu d'une traite et en fait c'était super cool parce que vraiment c'est comme ça qu'il faut le lire, hein. Honnêtement c'est comme ça pète de partout, il y a de la bagarre, il y a du sang, il y a des gros mots. Du coup mon portable a léché, donc j'étais en train de vous dire, et du coup là dans un nouveau cadre avec une nouvelle lumière. J'adore les spots, mais alors par contre pour la vidéo c'est pas top, ça me fait genre je suis orange, mais bon, c'est pas grave. Du coup j'étais en train de vous dire oui que ça pétait de partout, qu'il y avait des gros mots, bref.
C'est chouette, ça fait plaisir un peu. Du coup, ça déménage un tantinet. Et puis, on retrouve les codes, voilà, les codes de ce genre. J'aime bien. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment. L'auteur me confirmait qu'il avait modifié certaines choses dans la nouvelle version qui est disponible chez... J'ai oublié, donc je vous le remettrai ici si je retrouve. Je sais plus du tout, je m'en souviens plus, j'ai un gros blanc. Bref, en tout cas c'était très sympa. Il s'agit de 12, donc de Michael Rock aux éditions ici Walrus, je sais pas comment ça se prononce, toujours pas. J'ai pas retenu, pourtant il l'a dit plusieurs fois, mais je me fatigue. En tout cas, ce que je ne savais pas, c'est que donc les éditions Walrus, bref, faisait exclusivement du numérique et qui n'avait été tiré que 300 exemplaires en version papier de ce titre à l'occasion d'un festival ou quelque chose comme ça. Donc c'est une denrée assez rare et je suis très contente du coup qu'il me l'ait dédicacé. Donc voilà, c'était vraiment chouette, j'aime beaucoup le genre, j'ai beaucoup aimé sa plume, le ton donné. Donc voilà, voilà, comme il disait, il y avait eu quelques changements dans la nouvelle version. Le personnage principal est maintenant noir. Du coup, certains propos qu'il pouvait tenir ont été aussi légèrement, ont légèrement évolué en tout cas. Donc voilà, écoutez, on en a discuté 2-3 minutes parce qu'il y avait certaines choses qui m'avaient interpellée. Voilà, rien de choquant, hein, voilà, pour ceux qui aiment le genre, on est dans des codes qu'on retrouve régulièrement. Mais voilà, des petites choses, genre, j'ai dit le truc le plus triste de l'histoire. C'est la prostituée à 2 dollars. Oh mince, bah comment dire, c'est ça qui est triste finalement. Non, c'était une blague, hein. Mais du coup, il l'a pris vraiment en disant non mais ça a changé et tout. Et non mais je l'ai pas mal vécu, hein, je vous rassure. C'est juste que voilà, j'ai trouvé ça un peu un peu moche, un peu moche. Et donc j'en ai profité du coup pour prendre son nouveau roman parce qu'en fait il en a plein, enfin il y en a plusieurs, mais j'ai déjà dans ma palle 2 de ses autres titres. D'ailleurs qu'il faudra que je lui fasse dédicacer aussi tant qu'à faire si l'occasion se présente. Mais du coup il en a sorti un tout nouveau qui s'appelle Temawon, je sais pas comment ça se prononce, donc toujours de Michael Rock aux éditions La Volte. Et on est ici dans une mégalopole caribéenne, vitrine rutilante des diversités culturelles, havre pour tous les migrants du monde, qui est au centre de tous les regards. À la pointe de la technologie, constellée d'écrans, la ville s'élève de plus en plus haut, mais elle oublie les trames qui se tissent en son sein. Pat et sa bande de débouillas vivent de magouilles et de braquages. Joey et Patson courent de galère en galère, poursuivis par les flics. Eddie et sa sœur Lonia, traductrice, infiltrent les hautes sphères des corps politiques. Toutes et tous rêvent en secret de retrouver la terre de leurs ancêtres, le tout-monde, enseveli quelque part sous le béton, pour y parvenir un seul chemin, faire tomber les murs entre l'en bas et l'en haut, et renverser l'ordre établi. Roman choral irrigué par une langue hybridée et vibrillonnante, Temawon ouvre la voie à une science-fiction caribéenne, francophone, inventive et décoloniale. Ça donne trop envie, vraiment trop envie. Et l'auteur est en 3 échanges, du coup m'a plus passionnée que voilà. Bref, j'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup son travail, je suis très impressionnée par la qualité, que ce soit de ses écrits ou encore des vidéos qu'il propose. Ou qu'il proposait. D'ailleurs, je ne lui ai pas posé la question s'il en proposait toujours parce qu'en fait, j'ai pas tout regardé encore parce que en fait, ça fait des années qu'il était sur YouTube avec notamment la brigade du livre et que j'ai pas encore eu le temps de tout voir.
Donc je sais pas les plus récentes de quand elles datent, mais s'il en fait toujours. Mais voilà, j'étais impressionnée par le travail qu'il produisait en tout cas, et a priori qu'il produit toujours. Donc voilà, c'était un peu impressionnant comme rencontre, vraiment. Pourtant c'est quelqu'un d'hyper abordable, en tout cas qui a l'air hyper abordable, hyper gentil. Mais j'étais hyper stressée, hyper impressionnée par cette rencontre, c'était rigolo. Je me suis pas trop reconnue sur le coup, mais bon, bref, voilà, il y a parfois des choses qu'on n'explique pas. Ensuite, eh ben, écoutez, c'était la rencontre la plus what the fuck du monde, mais c'était super sympa. En fait, je me suis arrêtée sur le stand HSN, donc L'Homme sans nom, parce que y a beaucoup de titres qui me font envie chez cette maison d'édition. Ça fait un moment que je la lorgne de l'œil. Et que là, voilà, après octobre dernier où j'y étais passée, mais où j'avais rien acheté a priori. Parce que bon, je vous passe le détail, hein, si vous voulez allez voir le vlog ici. J'ai eu quelques ennuis techniques, donc j'ai vraiment pas acheté grand chose sur cette session d'octobre. C'est peut-être pour ça que je me venge un petit peu là cette année. Il y a un titre dont j'ai beaucoup entendu parler et dont j'ai entendu beaucoup de très 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 bons échos. Donc vraiment, il était dans ma wishlist prioritaire. C'est L'effet coccinelle de Yann Bécu aux éditions donc, de L'Homme sans nom. Et alors, le truc totalement improbable, en fait, donc l'auteur n'était pas présent sur le stand, donc j'ai appris grâce aux autres personnes qui étaient là que en fait il vit donc à Prague, il me semble, et donc il ne pouvait pas se rendre très souvent sur les salons, etc. Et en fait, il y avait deux auteurs qui étaient là. Deux auteurs alors que je ne connaissais pas de vue, mais en fait dont je connais les titres, évidemment pour les avoir vus passer, en avoir entendu déjà beaucoup parler, qui m'ont proposé hyper gentiment pour le délire de dédicacer en fait le titre de Yann Bécu à sa place. Et voilà, et du coup on en a fait des petites stories, c'était super rigolo. Donc c'est Julia Richard qui a écrit notamment Carne et Adrien Mangorn. Ah, j'ai un doute. Oh pardon, je vous remets le nom. Du coup qui a écrit notamment Prototype il me semble, et qui a sorti un tout nouveau titre. Alors je me demande s'il n'est pas en avant-première aux Imaginales. Je vous le remettrai juste là aussi. Donc voilà, que je surveille aussi du coin de l'œil depuis un certain moment. Et du coup, ils m'ont laissé des petits mots. Et c'était aussi leur trip pour dire, voilà, on a toujours rêvé de dédicacer ce livre parce qu'il est génial. Et c'est l'occasion. Donc faites-vous plaisir, vraiment, c'est super, j'adore. Et puis l'effet coccinelle, c'est le lancement de l'Homo sapiens. C'était une idée pourrie. Pardon, si tout le livre est comme la 4e des couvertures, franchement ça promet, ça promet. Et j'ai plein de livres comme ça, au ton un peu sarcastique, ironique ou juste humoristique. Et je me demande si je vais pas les faire, clairement, tous d'affilée pour avoir la patate du siècle. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Du coup, c'est les équipes qui ont créé du coup l'Homo sapiens génétiquement trop instable. Le service créa avait prévenu dès le début et préférait de loin le projet Bonobo. Question score de paix, une vraie promenade. Bonobo sapiens, ça aurait signifié la résolution du moindre conflit par le sexe. Chantier pépère en somme, tu parles, les boss du 33e étage n'avaient rien voulu entendre, l'Homo sapiens c'était parfait pour eux, audacieux, vendeur et tellement sexy sur le papier peut-être, mais sur le terrain, parce que nous autres on est les techniciens, les larbins de la création, les boueux comme ils disent en haut lieu. Siècle après siècle, on patauge dans ces eaux crapoteuses et chaque fois qu'on prend possession d'un corps ici-bas, on en paie le prix. Coup de chaud, coup de froid, coup de pompe, coup de blues, coup de foot, toute la chimie humaine s'impose à nous, alors forcément il arrive qu'on gaffe. Or, notre récente bourde risque de coûter cher. Si on ne la rattrape pas très vite, l'humanité va droit dans le mur. Adieu AAA, adieu Homo sapiens et bonjour les sanctions. Avec l'effet coccinelle, Yann Bécu développe une idée vertigineuse. Si une preuve divine était publiée, aussi éblouissante soit-elle, il resterait tout de même une question potentiellement explosive. Quelle branche de quelle religion a misé sur le bon cheval ?
Ah, j'adore. Je sens que je vais me marier avec ce livre. Et alors, pour finir, j'ai rencontré une autrice, mais alors tellement mimi, hyper gentille, du coup qui m'expliquait que c'était ses premières imaginales. Alors j'étais là, en fait ça n'est que mes deuxièmes, je vous rassure. Donc bah voilà, elle avait l'air très contente d'être là. Du coup elle m'a demandé comment j'avais entendu parler de son bouquin. Bah, je lui ai dit mais c'est qu'on en parle de partout. On en parle de partout et en plus en bien. Donc comment vous dire que voilà, il était dans ma wishlist évidemment d'office. Et donc elle m'a donné ces petits goodies. Donc je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça serait quand même vous spoiler. Mais elle m'a donné notamment ça. Donc si avec ça vous n'avez pas d'ores et déjà deviné, eh bien je ne peux faire plus rien pour vous. Mais voilà, extrêmement sympathique. On a échangé 2-3 minutes, pareil. Et donc j'ai pris Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, qui est trop mignonne. Donc aux éditions Rivka. Donc c'est la nouvelle version en hardback. Et qui est à 18 € en hardback. Franchement c'est pas déconnant du tout par rapport à d'autres titres qu'on peut trouver. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. J'en ai entendu mais tellement de bons échos que je pense qu'on va vraiment passer je ne sais pas, je vais vraiment passer un bon moment. Donc je suis très contente. Ça me choque un petit peu en fait. Alors attention, je trouve ce livre extrêmement beau, mais c'est vrai que visuellement, j'ai tellement vu passer la première version que ça me fait toujours un peu bizarre. Mais elle est très belle, donc je suis très contente. Voilà pour cette première après-midi, parce que ça n'est qu'une après-midi. On va essayer de se détendre un peu, hein, voilà. Du coup, j'ai fait la liste de ce qui m'intéressait encore, et c'est pas gagné les gars. J'ai essayé de me réfréner un peu parce que voilà, mais bon, après les dernières imaginales, clairement j'ai été frustrée, donc j'avoue que là, bon, je vais faire attention, mais c'est clair que je vais me donner. Après, le frein quand même, c'est déjà, j'ai acheté un tote bag exprès parce que j'avais pas de sac. Non mais la fille pas du tout organisée. Le problème, ça va être la valise. Parce que il y avait déjà pas de place au début. Alors là, j'espère que le colis de Lauriane est tout petit parce que sinon je suis dans une merde les gars. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien ce qui se passe demain. Sur ce, je vous dis bonne nuit, je vais aller manger et ensuite je vais me prendre Alounia un peu entre quatre yeux pour essayer de le torcher ce soir. Enfin, en tout cas, de bien avancer. En tout cas. Donc voilà, puisque à partir de demain, les filles arrivent et que ça va être beaucoup moins calme que depuis hier. Donc voilà, histoire de profiter bien d'elle et de ne pas être plongée dans mes lectures, en tout cas H24. Voilà, je vais essayer d'avancer au max ce soir. Donc voilà, et puis en fait, je suis bien crevée de ma journée, malgré tout. Donc j'ai hâte d'aller me coucher. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Coucou, deuxième jour des Imaginales, du coup je viens d'arriver sur le site, donc juste devant l'entrée, et en fait j'attends des oreilles d'elfe. J'attends quelqu'un avec des oreilles d'elfe, donc je surveille pour ne pas louper cette personne. J'ai hâte de la retrouver, franchement ça fait depuis octobre dernier qu'on ne s'est pas vu en vrai. Donc voilà, je suis contente de passer cette journée avec elle et puis avec d'autres personnes qui devraient arriver dans l'après-midi. Donc ça va être vraiment cool. Du coup, pour avoir déjà fait un petit repérage hier, je vais pouvoir les orienter un petit peu mieux. Donc voilà, écoutez, on attend en espérant qu'elles ne se perdent pas. Du coup, à tout de suite. Serait-ce notre invitée qui débarque comme ça, toute belle, toute pimpante, sur le pont, juste devant les Imaginales? Moi, je dirais que oui. Est-ce que vous apercevez ses oreilles? I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind,
What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long since I wrote a sad song. Sunshine on my face, I'm feeling okay. Nothing's in my way. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I put a dress on today, I don't care what you say. And I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. 'Cause I'm running away to my own world, that's where I'll stay. When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long since I wrote a sad song. Sunshine on my face, I'm feeling okay. Nothing's in my way. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Nothing ever stays the same. There's always room for better days. Now I know how to live life with a smile on my face. Nothing ever stays the same. There's always room for better days. I was crying yesterday, but look at me now. 'Cause I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Say I'm good, I'm good, I'm good, I'm Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. 'Cause baby, in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light. Feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh. Easier to love, oh, oh. There's nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away. And the light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light. Feeling like a child through the days and the nights, living. Ça y est, on est sur le site enfin. Et du coup, l'air est vachement agréable, il fait beaucoup plus frais que les 2 autres jours, c'est beaucoup moins lourd. En même temps, avec l'orage qui est tombé hier, ça a rafraîchi un peu l'air, donc ça fait du bien. On va tenter de se diriger vers la tente du Pli, il me semble. En tout cas, c'est l'heure d'un petit déjeuner, on a super la dalle. Donc bah écoutez, on y va et on se retrouve là-bas. Tu peux nous le redire, s'il te plaît? La fête de la bouffe. C'est pas ici. Nothing like your smile. Ah, du coup, il y a Alpolin qui est là, il y a un livre.
tous les bars qui existent de vrai. Il a vraiment fait la recherche. Si vous voulez suivre son histoire avec tous les bars qui existent vraiment, ou des idées dans les bars, prends-le. It's easier to love. Oh, oh. Easier to love. Oh, oh. Easier to love. Alors voilà, je m'appelle Marie-Bénédicte, je suis une autrice de la duologie Clone de la Nation, dont le premier tome s'intitule Marie numéro 3. Voilà, on est dans un monde de 2045, une France est écrasée par la chaleur, une France où c'est une IA qui va décider si elle va vous resservir au bar ou pas. Dans ce monde, les États ont des programmes de clonage nationaux. Où voilà, ils vont répliquer des personnages historiques célèbres, Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr, etc. Et en fait, mon héroïne, elle va apprendre brutalement quel est le clone de Marie Curie quand son double va s'enfuir du programme Clone de la Nation. Et en fait, en s'enfuyant du programme anglais, elle va jeter littéralement tous les services secrets britanniques à ses trousses. Et comme elles ont exactement le même visage, Marie et elle, et ben Marie va se retrouver pourchassée aussi. Voilà, et c'est pour ça qu'elle s'intitule Marie numéro 3 parce que c'est la troisième Marie Curie. Voilà. Et en fait, Marie, son père va se retrouver arrêté, emprisonné, accusé de clonage illégal parce que forcément il n'y a que les États qui ont le droit de répliquer des personnages historiques. Et donc Marie va devoir s'enfuir, essayer de rejoindre son double et pour avoir son aide, pour essayer d'innocenter son père et surtout trouver qui l'a créé. Et puis surtout, elle va retrouver son double et elle va devoir l'aider à se venger du programme Clone de la Nation et essayer de mettre fin à ce système d'exploitation des clones. Et voilà. Shining through the cracks like the first morning light. Feeling like a child through the days and the nights. Living in your arms as years go by. It's easier to love. Oh, oh. Easier to love. Oh, oh. If the sky is falling down on me, you'll be the one that's by my side to lift away from me. And if I find myself in reckless seas, you'll be the one to pull me back into reality. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby, in your absence, life is boring, so I'll never leave. It's easier to love. Oh, oh. It's easier to love. Oh, oh. Easier to love. Oh, oh. Easier to love. And bring the bottle tonight. Red wine to rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right?
happen to lay right here with me. If history repeats, 3, 2, 1. Okay. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Sim. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired. It's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops tap dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, take today, go dancing in the rain. Yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Cause I could stay inside and type away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I could stay inside and... Est-ce qu'il serait pas l'heure de faire un petit bilan par hasard? Et oui, je vous retrouve pratiquement une semaine après mon retour des Imaginales. Nous sommes le vendredi 27 mai. Il est 14h, presque 15h. On va dire qu'il est 15h. Ça ira plus vite. Et du coup, je ne reviens que maintenant parce que... Bah pourquoi? Parce que je suis rentrée dimanche soir vers 20h30, du coup, après une bonne journée dans les transports. Et que du coup, bah, le temps de revenir, voilà, de ranger un tout petit peu. Ma valise n'est pas encore finie de ranger, pour vous dire. Elle n'est pas encore totalement rangée. Parce que lundi matin, eh bien, il fallait reprendre le boulot. De lundi à mercredi, et mercredi soir donc j'étais en week-end puisque je fais heureusement le pont, trop bien. Donc hier on avait du monde à la maison, donc bah, j'en ai profité pour faire un petit peu de montage quand même. Donc ce vlog est pratiquement monté, il me restera plus que cette séquence à intégrer, mais je vais essayer de la faire pas trop longue parce que j'en suis à déjà 55 minutes voilà, de vlog. Donc ça va déjà faire une bonne vidéo. Du coup, pour vous faire un petit récap, donc plutôt côté livre évidemment, puisque bah, ce voyage donc à Épinal s'est merveilleusement bien passé. Ces 4 jours ont été
formidable, un temps magnifique. Alors parfois vous voyez sur les images, du coup je me rends compte qu'on a l'impression que c'est vraiment très nuageux, très sombre, etc. Alors que pas du tout, c'est juste qu'il y avait des petits passages nuageux et que bizarrement j'ai sorti ma caméra à peu près à ces moments-là. Mais sinon il a fait un temps voilà, impeccable, très chaud, voire très chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y a eu un petit coup d'orage le vendredi soir quand on a voulu sortir du resto, mais à part ça, nickel. Pas d'ennui technique, pas d'ennui avec les hébergements, avec ma carte de crédit. Tout allait bien, donc franchement, on va pas se plaindre. Des rencontres merveilleuses, du coup, beaucoup de bons moments, beaucoup de rires. Donc c'était vraiment chouette, ça m'a fait un bien fou. Et des rencontres, du coup, avec des auteurs absolument merveilleuse également. Donc voilà, alors pour vous faire un petit récap, je vais pas revenir sur les livres dont je vous ai déjà parlé, donc 12 évidemment de Michael Rock, donc l'invité d'honneur de cette édition des Imaginales, donc très contente. Du coup j'ai pu me faire dédicacer les 2 autres livres que j'avais apportés, que j'avais déjà également, donc Moi Peter Pan sorti chez Folio SF et le livre jaune de la même maison d'édition et du même auteur bien sûr. Donc je les avais avec moi, il me les a très gentiment dédicacés et toujours des dédicaces voilà, qui semblent très parlantes, donc j'ai adoré. Ensuite vous avez vu que j'avais enfin cette fois pensé à amener mon exemplaire de Steam Seller, donc là j'ai pris le premier tome puisque j'ai lu uniquement les 2 premiers tomes de cette trilogie, donc Ellie S. Green qui m'a très gentiment dédicacé donc ce premier tome de cette saga que j'affectionne particulièrement, donc très très contente. Du coup je vous ai montré il me semble cette pile-ci, donc je vais pas revenir dessus. Juste Tema Wand, donc le nouveau titre de Michael Rock sorti chez La Volte, qui a l'air vraiment génialissime. Le premier tome de cette duologie, il me semble. Oh, pas sûr. En tout cas, il y a 2 tomes, puisque le 2e tome est sorti ou sort bientôt. Bref, Le Royaume du Nord, donc La Princesse étrangère de Virginie Decamps aux éditions Bookmark, dans la collection Infinity Onirique, donc très contente. Toujours chez Bookmark, vous avez vu le tome 3 de la saga Tori Dawson, De sorcières et un whisky d'Annette Marie, donc là on est plutôt sur l'urban fantasy. Le premier tome de cette nouvelle saga, La gardienne des portes, donc c'est Dina 2000, d'Ilona Andrews, urban fantasy aussi chez Bookmark. L'effet coccinelle que j'ai tout juste commencé, donc de Yann Bécu, sorti chez L'Homme sans nom, qui a l'air trop bien, et bon j'ai lu 2 pages hein, donc pour l'instant je peux rien vous en dire, mais vous le savez d'ores et déjà, c'est ma prochaine lecture. Et celui-ci, donc Prospérine virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, pardon, sorti aux éditions Rivka. Celui-ci je sais pas si je vous l'ai présenté le premier jour, enfin bon bref c'est pas grave, au moins vous le savez. Du coup Laure d'Argelos qui était trop mignonne comme autrice, qui m'a paru trop gentille, et voilà, c'était un plaisir de la rencontrer, elle me l'a très gentiment dédicacée aussi. Donc cette couverture est absolument somptueuse, le livre est magnifique. Voilà ce que je vous disais, il me semble que je vous en ai parlé parce que j'ai dû vous dire que ça m'avait fait un peu bizarre d'avoir cette nouvelle édition, puisqu'on a tellement vu passer l'autre couverture partout que c'était un peu étonnant. Bref, donc voilà, je vous ai montré donc les livres que j'avais amenés spécialement pour les faire dédicacer, les livres que j'ai achetés dès le premier jour. Ensuite on a fait un petit swap avec les filles, donc Laetitia du compte Le Coin Lecture de Galeille et Lauriane, dont je vous parlerai probablement très prochainement, je dis ça, je dis rien. Bref, et du coup Lauriane m'a offert donc un superbe colis. Je vous montrerai l'intérieur un peu plus tard, mais dont 3 livres, donc celui-ci, Engrenage et sortilège de Adrien Thomas, sorti chez Rajo, qui était dans ma wishlist depuis super longtemps. Du coup j'ai pu en profiter pour le faire dédicacer par l'auteur qui était là, donc trop bien. Après ma rencontre avec lui en octobre dernier lors des dernières Imaginales, où je l'avais acheté ou je l'avais déjà? Oh je sais plus. Bref, j'avais commencé les dossiers du voile que j'avais
adoré. Donc je suis très impatiente de pouvoir découvrir la suite de ses écrits. Ensuite, j'ai trop de mal à parler, dis donc. Bref, ensuite elle m'a offert en format poche Une braise sous la cendre, le premier tome de Sabaa Tahir aux éditions PKJ, qui était dans ma wishlist aussi. J'ai trop hâte, il me fait tellement envie. Je vais pas vous faire le résumé, hein, je vous laisse aller voir, mais en tout cas il est magnifique. Et alors un troisième du coup, il s'agit du premier tome des Outrepasseurs, donc les héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche, jeunesse, oui c'est jeunesse. Il me semble qu'il était sorti, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à la base c'est un titre de chez Gulfstream. Donc voilà, vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition. Donc je ne doute pas que je vais adorer. Donc voilà, il était pareil dans ma wishlist, mais depuis tellement longtemps. Voilà, et donc je vous montre très rapidement la suite de mon craquage, puisque le vendredi et le samedi, j'y suis pas retournée le dimanche parce que voilà, j'ai préféré aller faire un petit tour. Je prenais mon train sur les coups de midi et demi, et voilà, du coup j'avais juste envie de me balader tranquillement avant d'aller à la gare. Donc je ne suis pas retournée sur le site pour ne pas être tentée. Vous remarquerez, ma valise était déjà pleine à craquer, de toute façon je ne pouvais pas me permettre. Et ben je suis quand même repassée évidemment sur le stand de Plume Blanche, parce que voilà, comment vous dire. Alors je m'arrêtais pas trop longtemps parce que j'étais en pleine lecture du tome 2 d'Alunia de Tiffs, sorti donc chez cette maison d'édition, et je l'avais pas terminé, toujours pas, ça a été une catastrophe, hein, vraiment. Et du coup je voulais pas prendre le risque d'aller me faire spoiler, ou voilà, on avait déjà échangé avec Tiffs à l'occasion du coup de sa rencontre, enfin on voulait en fait qu'elle rencontre Lauriane, enfin du coup Lauriane voulait la rencontrer en vrai, mais je vous dirai pas pourquoi tout de suite. Et du coup c'était déjà super chouette, mais vraiment tant que j'avais pas fini le livre j'arrivais pas. Et d'ailleurs spoiler alert, je l'ai fini et je vous en parlerai très bientôt, mais bon bref. Et du coup sur cet étalage, sur ce stand où j'ai déjà la moitié en fait de leur publication dans ma dans ma pile à lire, voilà, j'ai recraqué pour un premier tome de saga, parce que sinon c'est pas marrant, qui vraiment me fait de l'œil. Alors je vais être très honnête, quand il est sorti je me suis dit ouais, ça a l'air sympa, pourquoi pas, mais bon, c'est pas un truc particulièrement original, enfin voilà, je sais pas, il y avait d'autres titres qui sortaient à peu près en même temps, et au niveau du pitch en tout cas c'était un peu dans le même genre, dans le même move. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, mais un jour pas plus que ça. Et en fait depuis j'en ai entendu mais tellement de bons avis que je me dis ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc j'ai pris la première partie du premier tome. Je sais que je vais me faire huer, mais on m'a prévenu, on m'a dit que j'allais le regretter, mais tant pis, je prends le risque. De la Guilde des Ombres d'Anatrice, donc le tome 1, enfin la partie 1 du tome 1 qui s'appelle Le Don de Mort, donc sorti aux éditions Plume Blanche évidemment, donc qui est magnifique. Donc voilà, ensuite, alors ça c'était un achat du coup voilà, programmé, puisque j'adore l'autrice, et j'ai découvert l'autrice avec une première saga urban fantasy young adulte, on va dire ça comme ça, pour laquelle je suis à jour. On le note, notez-le quelque part parce que ça n'arrive pas souvent. Et j'adore sa personnalité. D'ailleurs, je la suivais sur les réseaux sociaux et c'est suite aux Imaginales que je me suis rendu compte que Instagram m'avait désabonné et que je m'en étais pas rendu compte évidemment. Bref, peu importe, c'est pas grave, la chose est remédiée. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est qu'elle proposait un de ses titres qui n'avait rien à voir avec l'imaginaire. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas parce que je le voulais trop. J'ai pris du coup À un cheveu de Maëlle Dezard aux éditions Slalom, qui a l'air absolument merveilleux. J'adore cette autrice, j'adore sa personnalité, j'adore sa plume, son ton, son humour. C'est voilà, c'est décoiffant. Je suis absolument persuadée de passer un moment formidable avec ce livre. Autant je pense que je vais pouvoir rire que peut-être être très émue, mais voilà, j'ai vraiment hâte. Un autre titre que j'avais noté aussi, que j'avais repéré parce que il me trottait dans la tête depuis un sacré moment, j'avais pas eu l'occasion de le découvrir en service
de presse, mais du coup je l'avais noté dans un coin de ma tête parce que je l'avais repéré dès sa sortie. Il s'agit de L'Enfant Pan d'Arnaud Druel, donc dans la collection Echo qui sort chez Gulfstream. Oh, il est magnifique, j'adore. Donc on est très dans l'univers de Peter Pan entre le titre de Michael Rock et celui d'Arnaud Druel. À mon avis, on est sur deux styles, deux ambiances, voilà, mais il a l'air vraiment super intéressant et j'en ai entendu pareil de très bons échos. Ensuite on s'est arrêté évidemment pour le tome 2 de ma petite saga, pareil chez Gulfstream, hein. Je ne force rien vraiment, mais cette maison d'édition je l'adore, il y a plein de titres chez eux que je... voilà, donc je suis fan, donc voilà. Et puis cet auteur, on l'a rencontré l'année dernière aux Imaginales aussi. C'était la première fois que je le rencontrais en vrai. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur le premier tome de cette nouvelle saga. Et du coup, je l'avais trouvé extrêmement gentil. Et là, ça s'est confirmé, genre l'auteur le plus gentil du monde. Et en plus, il te fait des dédicaces comme ça. Donc je lui ai pris le tome 2 de l'agence Lovecraft, donc le livre de Déesse de la mort de Jean-Luc Marcastel, évidemment, aux éditions Gulfstream toujours, avec ses couvertures. On est un petit peu dans l'univers de Lovecraft et c'est magnifique. Et quand je vous dis des dédicaces, les gars, voilà, oh, magnifique, mais trop fan, donc vraiment très très contente. Ensuite je me suis arrêtée alors découvrir une autrice que je ne connaissais pas. Alors je l'avais vue passer évidemment en préparant les Imaginales. J'avais d'ailleurs vu qu'elle était l'autrice d'une autre trilogie dont j'avais quand même entendu parler, mais j'avais pas fait le rapprochement, bref, peu importe. Et du coup ça a été vraiment une super rencontre, hyper gentille. Elle a accepté vraiment, mais comme ça je l'ai pris vraiment par surprise. Je lui ai dit voilà, si vous êtes d'accord, mais sinon c'est pas grave. Et elle m'a dit mais carrément, avec plaisir. Et elle l'a fait, elle a pitché à la caméra son titre, du coup le premier thème de cette nouvelle duologie, il me semble, qui a l'air mais tellement bien. Et je vous l'avais présenté dans les sorties livresques, la dernière vidéo, et vraiment il me faisait trop de l'œil. Il s'agit de Marie numéro 3, donc le premier tome de la duologie Clone de la Nation de Maïwenn Alix, sorti aux éditions Naos. Il a l'air trop bien. Je vous fais pas le pitch, elle vous l'a fait très bien, sûrement beaucoup mieux que moi évidemment. Donc voilà, mais je suis très impatiente de le lire. Ensuite, alors là, ce titre-là, je l'avais vu passer aux Imaginales l'année dernière et en fait Nina Quill du coup avait craqué dessus et l'avait montré sur ses réseaux ou en vidéo, enfin je sais plus, et je m'étais dit oh là là, j'avais regretté de ne pas l'avoir pris en octobre et du coup j'ai craqué. Alors je me suis dit dans un premier temps je vais l'offrir parce que c'est un jeunesse et que je connais des enfants à qui ça fera plaisir. Et bien en fait pas du tout, je l'ai pris pour moi. Quand elle a demandé pour qui la dédicace, je sais pas, j'ai eu un blanc, je me suis dit est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Et en fait pour cette fois-là je me suis dit tant pis, ce sera pour moi après tout. Donc j'ai pris le premier tome donc d'une saison chez les sorcières. Le premier tome c'est l'automne, bien sûr il y en a 4, vous aurez deviné. Donc d'Anaïs Goldenberg aux éditions Louis Mignon. Et c'est magnifique, c'est superbe, c'est illustré. Et elle m'a fait la petite dédicace version sorcière. Oh là là, c'est trop mimi. Je vous en parle très vite parce que celui-ci se lira rapidement. Et puis pour les 2 derniers titres, allez ça va, franchement, j'en avais pris que 2 en octobre et là... Bon, j'en ai pris un peu plus, mais j'en avais amené... Enfin bon, bref, je cherche pas d'excuses. Sur 4 jours, je me dis, bon, c'est pas déconnant. Mais je me suis fait plaisir, j'avoue. J'ai pris un livre en format poche. Nous, on s'est dit avec les filles, les formats poche, ça compte pas vraiment. Hein. Donc celui-ci passe inaperçu, mais en même temps, je suis très contente de l'avoir. Il s'agit donc de À la pointe de l'épée d'Hélène Kushner, sorti aux éditions Helios. Et je suis très contente puisque... Je vous ai parlé d'Hélène Kushner, notamment dans la dernière vidéo des sorties livresques. Elle a sorti du coup un nouveau titre dans cet univers. Je vous le mets ici, c'est pas grave. Et c'est un titre qui se passe des années après celui-ci, donc avec d'autres personnages. Mais bon bref, elle m'a confirmé qu'il valait mieux lire celui-ci d'abord, évidemment.
Et du coup je suis très très curieuse de lire ce titre. Elle m'a dit Pauline, you have been warned, enjoy your time here. Je vous ai lu avec cet accent impeccable, vous l'aurez remarqué, cette dédicace puisqu'en fait on discutait avec elle et avec les gens qui étaient également dans la queue de savoir que cette édition regroupe donc à la pointe de l'épée mais aussi quelques petites je crois nouvelle, enfin voilà, de cette même histoire dans ce même univers avec ces mêmes personnages mais qu'elle a écrit en fait après le récit principal et ici qui ont parfois été mis en fait avant. Et elle disait bien que si on lisait du coup ces nouvelles qui se passent dans le passé du personnage principal en fait, ça pouvait changer notre expérience de lecture par rapport au récit principal. Alors on pouvait soit les lire avant, soit après, ça c'était notre choix, mais voilà, que ça allait changer un peu l'expérience. Du coup, c'est pour ça qu'elle dit vous avez été prévenus et tout, enfin blablabla. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça, d'autant plus que son nouveau titre me tentait déjà beaucoup. Donc voilà, avec je sais pas, de KPDP, hein, c'est un peu ça en fait. Donc voilà, bref, très contente et puis j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre. Et alors pour finir, vraiment j'ai hésité mais il m'appelait je trouvais, et on reste un peu hein, dans les récits de KPDP. Mais celui-ci je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux et il est magnifique et je confirme. Et l'autrice du coup était un peu gênée je pense par ma caméra et puis quand je lui ai proposé de pitcher c'était pas du tout son délire donc voilà, mais elle a été extrêmement gentille, hyper douce et tout, donc j'ai vraiment hâte de découvrir son titre. Et je me suis rendu compte que c'était aussi l'autrice d'une autre saga mais en fait pour laquelle elle utilise un autre nom. Je vous le mettrai ici parce que je m'en rappelle plus. Alors est-ce que c'est Hadès et Perséphone ou c'est les dieux et les sorcières, je sais plus. Bref, c'est un titre que j'avais vu passer chez Kimi Collection. Donc voilà, j'étais mais c'est vous aussi, mais c'est pas le même nom. Bref, peu importe. Du coup, j'arrête de vous teaser. Il s'agit donc du Secret du Roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne. Alors c'est bien Valente, hein, du coup, j'ai demandé la prononciation. Et regardez-moi ce titre. Il est magnifique, il brille, c'est superbe. Donc voilà, du coup je vous raconte pas tout, mais voilà. En tout cas, c'était le dernier titre pour ces Imaginales. J'en suis déjà à 20 minutes de rush, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié de me suivre pendant ces quelques jours. Du coup c'était hyper sympa. Et concernant la mission que vous deviez mener, on a rencontré évidemment des gens hyper sympathiques, hyper intéressants, très talentueux, des gens qui imaginent des mondes où tout se passe pas forcément toujours hyper bien, mais en tout cas ont cette capacité de nous faire voyager, de nous faire réfléchir, de nous faire apprendre, et je trouve ça véritablement merveilleux et ça permet d'avoir plein d'espoir parfois dans un quotidien qui est pas toujours simple. Donc voilà, merci à eux, merci à vous de m'avoir suivi pendant cette heure et demie pratiquement. Bref, j'espère que du coup vous allez bien, que vous faites de très chouettes lectures. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment de la faire vivre. Donc vous pouvez laisser un petit commentaire, laisser un petit pouce en l'air, mettre je ne sais pas, activer la cloche pour les notifications, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Trop bien. Et puis si vous ne savez pas quoi laisser comme commentaire, eh bien écoutez, je vais vous donner un petit emoji à laisser, l'emoji elfe. Voilà, elfe, c'était l'emoji de ce vlog. Du coup, je vous souhaite évidemment de très belles lectures à venir. N'hésitez pas à les partager ici avec nous également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et évidemment je vous fais plein de gros bisous.